Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT actu Olympique de Marseille. On va parler tranquillement de l'actualité du club. Donc installez-vous comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus aussi. Tant qu'il y a le respect dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Pas de montage encore une fois dans cette vidéo. Il y a une mise à jour de l'application, donc voilà, je peux pas faire le montage, donc je m'excuse les gars, vous savez que j'aime bien faire les montages et tout, mais là, actuellement, c'est pas possible, mais ça va revenir tranquillement, voilà les gars. On a une déclaration de Roberto De Zerbi, qui nous dit avoir 30 points en 15 matchs pour une équipe qui est née il y a quelques mois, c'est très très bien. Donc bon, c'est vrai que c'est la vérité, hein. L'OM de Zerbi, il a 4 mois, 5 mois là. Donc aujourd'hui tu es deuxième, c'est positif, ça c'est clair et net. Avec 30 points en 15 matchs, Roberto De Zerbi égale le bilan de Igor Tudor. Donc rappelez-vous, le début de saison de Igor Tudor, c'était la folie, hein. Ça parlait même de titre, hein, rappelez-vous. Donc voilà, c'est positif, ce que réalise quand même De Zerbi avec l'OM. Et comme il a précisé, son équipe, elle est née il y a quelques mois. Donc il faut laisser le temps pour travailler. Mais en tout cas, il y a de bonnes choses. On commence à voir un petit peu la patte Roberto De Zerbi. Voilà. Ensuite, alors moins devant les micros, moins devant les caméras, mais Roberto De Zerbi en privé rappelle un peu à tout le monde qu'il n'a pas signé à l'OM pour être deuxième du championnat. Donc voilà, lui il vise vraiment le titre, hein. Mais voilà, il le dit un petit peu à l'intérieur du club, en privé, tout ça, mais moins devant les caméras. Voilà. Donc c'est bien, on a un coach ambitieux les gars. Moi ça me va très bien, ça me va très bien. Il a raison. Voilà, il faut viser haut. Donc le classement, hier Paris qui a battu Lyon 3-1. Donc le PSG leader avec 37 points. Deuxième l'OM 30 points. Troisième Monaco 30 points. Quatrième Lille 27 points. Lyon 5e 25 points. Donc ça va, tu as 5 points d'avance sur Lyon 5e, 3 points sur Lille. Égalité de points avec Monaco et tu as 7 points hein, du Paris Saint-Germain. Conférence de presse les gars, très intéressant. Mercredi à 10h. Pablo Longoria va faire le bilan de la première partie de saison. Donc on va analyser un petit peu cette conférence de presse, on va la regarder. Et sûrement que mercredi soir, on fera un JT OM pour revenir sur cette conférence de presse de ce premier bilan de Pablo Longoria. Voilà. Ne pas oublier aussi les gars, dimanche à 14h45, Saint-Etienne Olympique de Marseille, 32e de finale de la Coupe de France. Donc on va le faire en live hein, sur la chaîne YouTube, Francky Foot Débrief, on sera là. Je pense qu'on va être présent vers 1h30 ou 14h, un truc comme ça. On verra bien, mais je le ferai en live et j'espère qu'on va passer un bon moment. Voilà les gars. Et le match, il est aussi sur France 3 et Beansport, hein, il me semble. Et ensuite, c'est la trêve. Et il y aura le mercato hivernal. Il va être très 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 important. Là aussi, on a une info. Les joueurs de l'OM, alors c'est Balerdi, hein. C'est Balerdi qui a eu l'idée. C'est bien, il fait son rôle de capitaine, ça c'est bien. Les joueurs de l'OM partent en week-end à Copenhague pour renforcer la cohésion de l'équipe. Voilà, pour se retrouver un peu tous ensemble, etc. Et je trouve que c'est bien, ça va permettre aussi de renforcer cette équipe, de renforcer, je sais pas moi, l'amitié des joueurs, la cohésion du groupe, etc. Donc c'est bien. Je pense qu'ils vont partir, on joue dimanche contre Saint-Etienne, peut-être qu'ils vont partir là dans pas longtemps, je sais pas. Mais c'est bien, je trouve ça bien. Ensuite, on nous dit que, bon, ça on le savait, hein, ça se voit sur le terrain, mais Højbjerg a pris du poids dans le vestiaire. Pas du poids, hein, il a pris du poids dans le vestiaire. Il est respecté par tout le monde, par les joueurs, c'est un vrai leader. C'est un peu le capitaine aussi, les gars de l'Olympique de Marseille. C'est un vrai leader, c'est un vrai taulier. Et là, c'est vrai qu'il commence à prendre du galon. Voilà, et c'est très bien pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a une déclaration de l'ancien coach de l'OM, André Villas-Boas, qui te dit, voilà, je garde de bons souvenirs de ce club. C'est le club numéro 1 en France, sans aucun doute. Donc c'est pas la première fois quand même hein, que Villas-Boas revient sur son parcours à l'OM et chaque fois il nous encense, il dit du bien de l'Olympique de Marseille. Donc merci pour tout, merci pour tes déclarations.
André Villas-Boas, et on garde quand même un bon souvenir de toi à l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir de voir ces déclarations. Ensuite, il y a du changement, encore une fois, hein, dans l'organigramme du club. Alors, l'OM annonce par un communiqué se séparer de son directeur de son centre de formation, Yann Danielou. Donc voilà, il quitte l'Olympique de Marseille et il est remplacé par, alors je ne sais pas si c'est provisoire, hein, mais il est remplacé par Lassad Hazni. Voilà, c'est Hazni qui le remplace. Donc je ne les connais pas, je ne vais pas commencer à vous inventer des vies. Donc on verra bien les gars. Et ensuite on va évoquer ce dernier sujet. Je ne sais pas si vous l'avez vu les gars, mais c'est... j'en ai marre moi de ces arbitres, franchement j'en ai marre. Mais là, on a donc ce match au Lille où on a eu quand même pas mal de fautes non sifflées pour l'Olympique de Marseille. Un carton rouge que Diakité aurait dû mériter, lui qui a égalisé pour Lille de la tête. Un coup de coude sur Højbjerg, pas de faute. Une faute sur Jonathan Roy en fin de match, pas de ralenti, pas de VAR. Sur le but de Lille, on a une faute sur Balerdi dans la surface, non sifflée. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de tension. C'est Marseille, c'est comme ça, les gars. Il y a un peu de tension, on en a marre. Et en fait, je pense que cet arbitre-là, Willy Delageot, de la Jotte, de la Zotte, je sais pas comment il s'appelle, le Willy, là. Il s'appelle Willy, ça c'est sûr. Il en a pris un peu plein la tête. Voilà. Alors là, on nous dit que Willy Delageot, là, compte porter plainte, carrément, il compte porter plainte après les insultes et menaces qu'il a subies à la suite du match OM Lille, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, je pense que c'est X, enfin Twitter. YouTube, je sais pas. Bon, moi, en tout cas, je me suis bien comporté. Je l'ai un peu taillé. Mais j'ai pas parlé mal, hein. Donc, je sais pas s'il va porter plainte contre moi. Hein. Je pense pas. Hein, Willy? Calme-toi, Willy. Hein? Tu arbitres comme un dégueu, déjà. Hein? Tu as bien réussi ton coup. Hein, dimanche? Et ouais, tu parles. Si on gagnait, on collait le Paris Saint-Germain. Tu comprends? Il faut pas qu'on gagne. Ouais, complot. Faites un complot, là. Mais c'est la vérité, les gars. Avec toute, j'essaie d'être le plus objectif possible. Revoyez le match OM Lille, il y a des fautes, je te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible même pas de regarder la VAR. Juste la VAR. Non, avec nous, je te dis, elle est cassée, la VAR. Il n'y a pas de VAR. Donc, il y a eu un arbitrage pas bon du tout. Même De Zerbi, il a dit en conférence de presse. L'arbitre, il n'a pas géré son match. Alors après, c'est vrai que les insultes, les menaces, c'est pas bien. Hein. Ça c'est clair et net. Mais bon, de là, aller porter plainte, faire tout un tralala, tout un chichi. Si l'Olympique de Marseille, enfin, c'est un grand mot, mais si l'OM doit se plaindre depuis le début de la saison sur l'arbitrage mauvais, hein, combien de fois on aurait dû porter plainte, nous? Combien de fois alors? Combien de fois? C'est vrai, à chaque match, il y a une dinguerie qui se passe. À chaque match. Chaque match. Voilà, et ça fait beaucoup. Et je pense que cet arbitre-là de OM Lille, il a payé un peu pour tous les fautes d'arbitrage qu'on a subies depuis le début de la saison. Voilà, donc c'était tendu, c'était électrique. C'est vrai, il faut pas menacer, faut pas... Moi, vous le savez, je suis contre la violence, je suis contre tout ce bordel. Mais il faut comprendre aussi les supporters de l'OM, on en a marre, à chaque match, de se faire douiller. On en a marre. Voilà, il faut comprendre aussi. Tu vois, Willy? Donc, je sais pas, moi, calme-toi. Appelle Jacques Carriero, va te boire une tisane avec lui, tranquillement, hein, entre collègues. Et calmez-vous, tu vas pas porter plainte, ça va, calme-toi, tranquille, c'est bon, calme-toi, Willy. Willy, un arbitre plus l'OM aussi, Willy. Voilà, si tu n'as pas les épaules, si tu n'as pas, c'est comme les joueurs, tu vois, si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas les épaules pour arbitrer des grands matchs de Ligue 1 importants, que tu supportes pas la pression, que tu fais des erreurs de merde, hein? Et là, en plus, tu veux porter plainte contre qui? Contre qui? Contre 2-3 supporters, là? Mais tu as que ça à faire. Tu vas porter plainte quoi? Contre l'OM aussi? Tant qu'à faire? Et arrête-toi, Willy, arrête. Hein. Arrête un peu, espèce de comique. Hein. Tu es vraiment un comique, hein, la vérité. Hein. Ah, ça m'a énervé, ça, les gars. Ça m'a énervé. L'OM, l'Olympique de Marseille, est le club le plus sanctionné en termes de carton rouge des 5 grands championnats. Tu l'entends ça, Willy? Je l'ai noté, Willy. Je t'ai noté, Willy. Est-ce que tu l'entends ça? Je te le répète, Willy. L'OM est l'équipe, on est le club le plus sanctionné en termes de carton rouge des 5 grands championnats. Tu l'entends ça, Willy? Est-ce que tu l'entends ça, Willy? Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Lirola, carton rouge contre Lille, oui. C'est vrai, il y a carton rouge. C'est mérité.
Je suis objectif. Par contre, le rouge de Cornelius, hein, en début de saison, quand il y a coup franc, il pose le ballon, il dit à l'attaque adverse de reculer. Carton rouge. Le carton rouge de Balerdi à Lyon, alors que c'est la Casette qui fait faute en premier. Bon, et j'en passe, allez, on va pas parler encore de 100 ans, là, du passé, là. Mais calme-toi, Willy. Calme-toi, mon Willy. Zen, Willy. Hein? Calme-toi, Willy. Il va porter plainte, mais arrête un peu, arrête, c'est bon. Calme-toi, calme-toi, ça y est, c'est les fêtes bientôt, là. Calme-toi. Mange-toi une bûche, quelque chose. Hein? Mange-toi une bûche, je sais pas, moi, fais-toi plaisir. Et détends-toi la nouille. Hein? Détends-toi, Willy. On se détend. Voilà. Porter plainte, lui. Il veut porter plainte. Il veut porter plainte, Willy. Trop beau, tu es trop beau, tu es, Willy. Bon, voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. La famille olympique de Marseille. En tout cas, moi, je suis content de cette première, de la première partie de saison de l'Olympique de Marseille. On est deuxième de Ligue 1, on est là, on est sur le podium. On verra dimanche en Coupe de France, il va falloir se qualifier à Saint-Etienne. Ça va être un autre match. La Coupe de France, il y a toujours de la magie. C'est différent, c'est pas le championnat. Donc attention, ça veut pas dire qu'on a gagné à Saint-Etienne, qu'on va aller là-bas dimanche s'imposer tranquille. Non, mais voilà. Restons positifs, malgré encore ces nouvelles de merde qui sont. Ils veulent pas nous laisser tranquilles. De toute façon, ils ont pas envie. Voilà, ils ont pas envie. Ils aiment nous casser les bonbons. Voilà, ils aiment. Ça leur plaît. Ça leur plaît. Taper sur l'OM, ça leur plaît. Ils ont que ça à faire de leur vie. Tu vois pas? Ils me dégoûtent. Je peux plus me les voir, ces gens. Mais voilà, les gars. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, restez positifs. Voilà. Comme il a dit Roberto De Zerbi, l'OM de Roberto De Zerbi, il est né il y a quelques mois. Voilà. Et on est deuxième de Ligue 1 et on est là. Et on est là, on travaille. Il y a une direction forte aujourd'hui. Moi, j'ai envie de leur faire confiance à ce projet de 3 ans. Tout le monde va dans le même sens. Joueurs, supporters, direction, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Faire un bon petit mercato hivernal. Comme je t'ai dit dans la vidéo de hier, c'est pas recruter pour recruter. Non, tu recrutes pour te renforcer. Voilà, pour te renforcer réellement encore. Et voilà, les gars. Il n'y a que du positif pour moi pour l'instant. Il faut continuer. Bon, allez, je vous laisse là. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Et Willy, calme-toi. Tu n'as que ça à faire, porter plainte contre l'OM, contre... Ça va, c'est bon, détends-toi. Détends-toi, Willy. Allez, n'arbitre plus l'OM, hein. N'arbitre plus. N'arbitre plus. Tu feras du bien à tout le monde. N'arbitre même plus en Ligue 1, carrément. Va arbitrer où tu veux, là. N'arbitre même plus en Ligue 1. Espèce de comique, là. Ah, Willy, tu abuses. Je t'aime bien, Willy. Tu fais n'importe quoi, tu fais.